Je m'appelle Xiaojun, un prénom populaire en Chine dans les années 60 et 70. Xiaojun, ça veut dire petit soldat. C'est mon père qui me l'a donné, en espérant que j'aurai les qualités d'un soldat, que je saurai supporter la vie dure, que je ne pleurerai pas facilement. Mes parents sont pêcheurs dans une toute petite île à côté de la mer de l'Est. Elle s'appelle Damao. Ça veut dire un grand chat. En chinois, les prononciations du mot chat et du mot encre sont très proches. L'île a été baptisée Damao pour protéger tous nos pêcheurs. Depuis 10 ans, il y a de moins en moins de jeunes dans le village. Ils sont tous partis travailler en ville. À Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. Ils n'arrêtent pas d'enchaîner des contrats courts dans les usines. Ce phénomène, on l'appelle battre le travail. C'est la première fois que je suis tout seul dans une grande ville. Je vais commencer à battre le travail aujourd'hui. Le salaire de base au début sera de 1500 yuan par mois, indemnité comprise. Après 3 mois d'essai, le salaire passera de 2000 à 2500 yuan avec indemnité, nourriture et logement compris. Durée du travail 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Le dépassement de la limite de 8 heures par jour donnera droit au paiement d'un sursalaire. Le paiement des heures supplémentaires sera augmenté de 50% en temps normal, de 100% le week-end et de 200% les jours fériés. La responsable. Prenez une fiche de renseignement, remplissez toutes les informations personnelles avec un stylo noir. Faites-la que ici pour me rendre la feuille. C'est là. C'est là que vous allez travailler. Suivez la responsable sur votre chaîne de production. Allez, camarades, il est 7h25, on commence l'échauffement dans 5 minutes. Les bâtiments sont alignés devant moi. Ils sont tous pareils.
sauf les lettres sur les toits. A, B, C, D. Après, je ne connais plus. Avec les autres ouvriers, je me déplace vers le secteur B. Je les suis, ils me suivent. Quand j'étais petit, je me posais souvent cette question. Quelle vague est la première? Mon regard suit des vagues d'ici. Je vois deux têtes dans l'encadrement des fenêtres de l'usine au loin. C'est trop loin. Je ne vois rien sur ces visages. Ils sont comme deux petits noix noirs dans deux carrés. Les autres ouvriers du B marchent plus vite, et moi aussi. Je vois finalement ces deux visages. Ils dorment avec des cigarettes à la main. Non, ils dorment pas. Ils ferment les yeux. Secteur place. Secteur B, chaîne 2. Ton travail, c'est de vérifier les portables et les boîtes de portables sur la chaîne 2. Quand un portable et une boîte arrivent, tu les examines. S'il y a bien la date de production et le code barre sur le portable et la boîte, tu les poses sur le plateau à droite. Sinon, ce sont des produits défectueux, tu les poses sur le plateau à gauche. C'est clair pour toi? Oui. C'est très simple, tu peux commencer maintenant. Si tu veux aller aux toilettes, préviens-moi. L'atelier est grand et propre, très lumineux, éclairé par des néons. Aucun bruit, à part le faible son de la chaîne. Tout le monde est plongé dans le travail. Chaque secteur a un responsable qui supervise le travail. Une vingtaine de personnes font le même boulot que le mien sur la chaîne. À côté de moi, c'est un jeune garçon avec les cheveux colorés. En face de moi, ce sont deux filles. La fille de gauche est un peu plus jeune. Elle a de grands yeux et la peau très blanche, comme une poupée occidentale, on dit. La fille de droite, elle est silencieuse. J'ai vu des portables et des boîtes venir vers nous sur la chaîne, tranquillement et rapidement. Une boîte, le code barre à droite, un portable, le code barre à droite, une boîte, le code barre à droite. Ensemble! J'ai vu des portables et des boîtes venir vers nous sur la chaîne, tranquillement et rapidement. Une boîte, le code barre à droite. Un portable, le code barre à droite. Une boîte, le code barre à droite. Un portable, le code barre à gauche. J'ai vu des portables et des boîtes venir vers nous sur la chaîne, tranquillement et rapidement. Une boîte, le code barre à droite. Un portable, le code barre à droite. Une boîte, le code barre à droite. Un portable, le code barre à gauche. J'ai vu des portables et des boîtes venir vers nous sur la chaîne, tranquillement et rapidement. Une boîte, le code barre. 10 minutes. Je trouvais que le travail était assez simple au début, mais au bout de 2 heures,
Je commence à avoir mal aux yeux, je n'arrive plus à me concentrer comme au début. Parfois, il y a des pièces qui tombent par terre. Je ne sais pas où je dois aller. Alors, je suis des gens jusqu'au bout du couloir. On se retrouve tous dans une chambre d'une dizaine de mètres carrés. C'est une chambre vide où je vois juste 4 grandes poubelles à demi remplies de mégots. Je crois que j'ai besoin d'une cigarette. T'es nouveau? Oui, Tu viens d'où? de l'île d'Amao. C'est loin? Non, Oui. mais c'est au milieu de la mer. La plupart des gens s'accroupissent ou s'appuient contre le mur pour fumer. Nous sommes beaucoup. Peu à peu, la chambre se remplit de fumée. Je ne vois plus aucun visage, que des petits points rouges. J'ai entreaperçu des faisceaux de lumière dans le fumoir. Je me déplace doucement vers la fenêtre. Je heurte sans arrêt des gens accroupis. Pardon. Je regarde à l'extérieur. Un coup de fatigue. Je ferme les yeux. La pause est finie. Retournez au travail, camarades. Allez, plus vite. Je reprends ma place sur la chaîne et continue à répéter le même geste 2 heures de plus. Bizarrement, je ne sens plus la fatigue. Je m'adapte peut-être au rythme de la chaîne comme on s'habitue au mouvement du bateau après quelques jours en mer. J'ai même du temps pour observer la fille en face de moi, celle de gauche. Elle a une peau très blanche que l'on voit rarement dans mon village. Le vent de la mer et le soleil nous brûlent. On me surnomme la petite loge des temps parce que j'ai la peau aussi foncée que ce poisson. Mon papa dit qu'il déborde de vitalité, même coupé en deux, il continue de vivre. Elle me regarde en souriant. Qu'est-ce que tu fais après le boulot? Je vais faire des courses. Tu vas aller danser avec moi? Je ne sais pas danser.
Maintenant, je suis aux toilettes. 4 pauses de 10 minutes sont accordées dans la journée, de matin, de l'après-midi. Certains ouvriers vont fumer dans le fumoir, la plupart passent tout le temps des pauses aux toilettes pour envoyer des messages ou parler avec des amis au téléphone. Les murs des toilettes sont fins, si tu veux, tu peux entendre des conversations. Moi, j'ai envie de prendre une pause contre le mur. Allô? Oui, c'est moi. Oui, je suis d'accord avec tout, sauf ce qui concerne mon fils. Il ne peut pas partir aux États-Unis avec toi, il a seulement 14 ans. Il faut qu'il reste avec sa mère. Qui parle à côté de toi? Salut ma belle. Ça va toi? Je vais très bien. Tu sais, la semaine dernière, je suis allée dans le plus grand centre commercial de la ville. C'est immense. Il y a des vêtements, des bijoux, des produits cosmétiques, tout. C'est tellement joli tous ces trucs. C'est hyper cher. J'ai vu un sac de femme, tu sais combien il coûtait? Devine. Essaye encore. Encore. Il coûtait 20 000 yuan. Si, c'est vrai. Bon, c'est pas fou, hein, c'est une marque de luxe. Je suis restée 10 minutes dans le magasin et en 10 minutes, 2 femmes m'ont acheté. En plus, j'ai mangé dans un restaurant américain. Pizza Hut. C'est très bon. Non, pas McDonald's. Pizza Hut. McDonald's, c'est un fast-food. Pizza Hut de la vraie cuisine occidentale, très chic. Ça n'a rien à voir avec McDonald's. Il faut que tu viennes. Tu vas aimer ici. T'inquiète pas, tu vas trouver du boulot facilement. L'usine où je travaille recrute des ouvriers tout le temps alors. Non! Non, hors de question. Pourquoi il doit aller aux États-Unis? On n'est pas bien là? Mais la pollution, l'atmosphère, la circulation, on n'est pas mort, hein? On est tous en bonne santé. Toi, t'as encore la force de coucher avec des femmes qui ont 15 ans de moins que toi. Arrête avec tes discours sur la liberté. C'est quoi la liberté? C'est avoir plusieurs relations dans le mariage? Non. Non, je ne veux pas non plus trouver un autre homme. Je suis très bien avec mon fils. Je n'ai jamais vu une cantine aussi grande. Je ne peux pas compter le nombre de tables et de chaises. La responsable nous donne une carte de cantine rechargeable. Tu peux choisir un menu à 10 yuan, soit de la viande, soit du poisson avec 2 accompagnements. La soupe et le riz sont à volonté. Il y a une dizaine de téléviseurs suspendus. Nous regardons la télévision en faisant la queue, en mangeant, en parlant. Je vois les portables qu'on fabrique ici sur l'écran devant moi. Ils sont tellement jolis. Le logo est une poire coupée en 2. Du coup, on appelle cette marque de portable poire. On m'a dit qu'ils allaient bientôt sortir la génération 6 de la poire. Le mot génération et le mot sac se prononcent de la même manière. J'ai souvent entendu cette blague. Tu as acheté une poire de la génération 6? Non, en fait, je vais acheter 6 sacs de poires. Il va mourir. Notre patron, un américain. Ah, dommage. Bah, c'est normal, c'est pas Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est la cloche de l'église à côté de la place du peuple. C'est la maison de Dieu. Il y a beaucoup de divertissements autour de la place du peuple. Danse, billard et karaoké. J'adore le karaoké. Il n'est pas seul, je suis là avec toi. C'est une chanson de mon Dieu. Allô?
Le sujet d'aujourd'hui est un non-sujet. Nous pouvons causer de la pluie et du beau temps. La réunion durera 30 minutes maximum, à la fois pour répondre à la demande de l'autorité centrale de réduire les temps de réunion et pour ne pas diminuer la production des chaînes. Vous êtes peut-être déjà au courant de certains faits divers qui se sont produits dans une entreprise concurrente. Plusieurs ouvriers s'y sont suicidés récemment. Beaucoup de gens pensent que cela est dû au système. Cet événement doit, il me semble, être considéré sous deux aspects. D'une part, il est vrai que rien n'est jamais parfait, le système doit sans doute être perfectionné. D'autre part, cependant, il existe une exagération des médias. Vous ne devez pas croire tout ce que l'on raconte dans les médias, surtout lorsqu'il s'agit d'informations provenant d'Internet. Nous devons réfléchir de manière autonome. Cette tragédie m'a toutefois fait beaucoup réfléchir à notre système. J'avoue que je ne parle pas assez avec vous. Il existe certainement un fossé générationnel entre vous et moi, vous avez l'âge de ma fille. Le président Mao a dit « Le monde est autant le vôtre que le nôtre. Mais au fond, c'est à vous qu'il appartient. Vous, les jeunes, vous êtes dynamiques, en plein épanouissement comme le soleil à 8 ou 9 heures du matin. Je dois vous interroger plus sur vos goûts, vos envies, ce que vous aimez, quel genre de musique, quel genre de film, etc. Bon, je dois humer l'air au ras du sol. C'est une nouvelle expression que j'ai découverte sur Internet. Bref, notre système a peut-être aussi ses problèmes. En conséquence, le groupe dirigeant a eu une courte réunion ce midi. Nous avons formulé une liste de changements dans les règles de l'usine. La responsable va vous les annoncer. Vous pourrez en discuter démocratiquement et voter. Quant à moi, je dois vous laisser. Un ouvrier est tombé de la fenêtre de son portant au 4e étage. Heureusement, il a entraîné dans sa chute une grande couette qui séchait une fenêtre du 2e étage. Il est en ce moment à l'hôpital, mais pas en danger. Il a juste un bras cassé, une légère commotion cérébrale. Je vais le voir maintenant. Un accident sans doute. Vous êtes d'accord, levez la main, d'accord? Les ouvriers devront échanger 2 phrases par heure durant le travail sur la chaîne. À la fin de chaque journée, les responsables de chaîne devront faire l'éloge des ouvriers qui n'auront commis aucune erreur. Une médiathèque sera accessible au rez-de-chaussée de chaque bâtiment de dortoir. Vous pourrez utiliser gratuitement le Wi-Fi et emprunter des DVD. Chaque mois, le syndicat organisera au moins une soirée de blind date. Le bureau du directeur sera ouvert une matinée par semaine à tout le monde sur rendez-vous. Les ouvriers devront parler. Je sors de l'atelier, les autres ouvriers ils restent encore. Le couloir est long, sans fin. Personne ne passe. Des murs gris, des néons creux. Personne. Le sol vert reflète seulement mon image floue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ne parle pas, je ne sais rien. Je veux juste Ne savoir. parle pas, tu m'entends pas, merde! Je- Merde! Excusez-moi, je suis perdu, je cherche les toilettes. Tu te trompes de direction, c'est par là! Merci. T'as une cigarette? Oui. Donnez.
la responsable me l'a dit. Le directeur. Voilà un briquet. Il ne marche pas très bien. Tu as quel âge? Pourquoi t'es venu ici? Je me suis perdu. Je veux dire travailler. Pour gagner de l'argent. Et tu trouves ça comment ici? Ben écoute, oh yeah. Comment le travail déjà? Il est parti avec mon paquet de cigarettes et mon briquet. Grâce à la climatisation, la température ne change jamais ici. La lumière non plus. Nous répétons les mêmes gestes simples sur la chaîne. Je ne vois pas la moindre différence avec le début de la matinée. Ici, pas de matinée, pas d'après-midi, pas de soir. Le temps s'arrête. Il est 14 heures. L'heure la plus chaude dans la journée. Le soleil tape fort, il fait peut-être 40 degrés. Je m'abrite à l'ombre avec mes amis pour faire une sieste. Tranquillement. Les petits accidents peuvent arriver. Une ampoule saute et cause un court-circuit. Plusieurs chaînes s'arrêtent, dont la mienne. Au moment de l'arrêt, j'ai déjà vérifié presque 5000 pièces. C'est horrible. Tu m'étonnes, du 4e étage. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Aucune idée, je ne le connais pas. Comment je peux le connaître? Je connais même pas les gens qui sont dans la même chambre que la mienne. Et toi? Moi non plus. T'as remarqué? Il y a encore des traces de sang par terre devant le bâtiment. C'est horrible. Moi au début je croyais que c'était du sang d'un chat écrasé par une voiture ou par une moto. Mais tu sais que ça arrive souvent. Hein. Le pauvre chat, j'ai enterré un chat mort une fois, c'était immonde. Les âmes restaient un partout. Arrête, c'est dégoûtant. Madame, vous le connaissez? Non, il n'est pas dans mon secteur. C'est quelqu'un de bien, en fait. Et qui va rentrer dans son lit après? Heureusement c'est pas moi, sinon je fais des cauchemars. Moi, j'arriverai pas à dormir si je prends son lit, c'est horrible. Vous êtes trop superstitieux, c'est un accident, c'est tout. Vous pensez?
La seule consolation, c'est que Clara recevra une somme d'argent en compensation. Une grosse somme d'argent. Ah ouais? Combien? 500 000 yuan, j'ai entendu. Pas mal. Mais tu sais, l'année dernière, dans un accident de la Lune, chaque famille de victimes a reçu 800 000 yuan. Ça n'a rien à voir, les deux accidents. Il est mort. Il est 17h, la journée est finie pour moi. Enfin. J'enlève l'uniforme et je sors du vestiaire. D'autres ouvriers attendent déjà dehors pour prendre le relais. Ils vont travailler jusqu'à minuit. Après minuit, c'est une autre équipe d'ouvriers. Je sais pas où je vais. À cause de la fatigue, je ne veux demander à personne. Simplement suivre le mouvement. C'est l'heure de sortir le filet. Mon père crie. Avec 2 amis, il tire le lourd filet. Moi, je détache les poissons accrochés au filet un par un et je les jette dans un seau. Quelques-uns font des bonds sur le pont ou dans le seau, mais ça ne dure pas très longtemps. Les numéros de chambre des nouveaux ouvriers sont affichés en mur. Respectez rigoureusement les règles du dortoir. Les amendes s'élèvent de 50 à 500 yuan pour les contrevenants. On vit ensemble. Tu connais Michael Jackson? C'est le chanteur le plus connu du monde. J'ai appris sur des vidéos, tout le monde me dit que je suis un super danseur. Je chante très bien aussi. Tu me crois pas? Another day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. Never say goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? And then my words so cold. Every day I say, I ask myself, how did love slip away? Something space in my ear and said that you were not alone. I am here with you, though you're far away. For I am here to stay, but you were not alone. I am here with you, though we're far apart. You're always in my heart, but you were not alone. Lord, 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 you were not alone. I am here with you, though you're far away. Oh, I am here to stay. You were not alone. 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 You were... Tu trouves comment? Tu sais que je suis né pour la scène, j'arrive d'un jour, je m'entraîne tous les jours, même à l'usine, quand j'ai risqué les produits, mes jambes dansent sous la chaîne. T'as pas remarqué? Je suis bien professionnel. Je travaille ici depuis 3 ans. Tu sais pourquoi? Pour pouvoir participer à l'émission Courage Beaux Hommes sur la chaîne de cette ville. Tu l'as jamais vu? C'est pas vrai, tu viens d'où? Ah oui, de l'Idama, tu m'as déjà dit. C'est loin? Ah, c'est un concours de chant pour les jeunes hommes de moins de 26 ans. C'est un concours juste. Si t'as du talent, tu peux gagner. J'y ai participé 2 fois déjà. Malheureusement, j'ai perdu. Toujours au premier tour. Mais ça veut pas dire que j'ai pas de talent, au contraire. Les membres du jury ont beaucoup apprécié ma prestation, on a juste des opinions divergentes sur la mode. La première année, ils ont trouvé que mon costume était trop bling bling.
Bon, c'était une veste pour le rôle de Roméo dans une pièce du théâtre public dans ma province. Elle m'a coûté 300 yuan et moi je l'aime bien. La deuxième fois, ils ont critiqué ma coiffure. Pas très à la mode, c'est ce qu'ils ont dit. Cette année, j'ai tout changé. Tu la trouves comment, la couleur de mes cheveux? Trop exagéré? Peut-être. Une star n'est jamais banale. Tu n'aimes pas parler? Il y a 4 lits superposés dans la chambre. Je pose ma valise et mon sac à côté d'un lit vide. 3 ouvriers sont déjà en train de dormir. Je m'assois au bord du lit et je sors les affaires de mon sac. Un garçon se tourne et grommelle dans son sommeil. Je m'assois au bord du lit. J'entends des bruits de pas dans le couloir. Une porte claque au loin. Dehors, sous le lampadaire à côté de la fenêtre, une fille chante une chanson que je ne connais pas. Je sors du dortoir. L'odeur des nouilles instantanées traverse le couloir. La porte de la chambre voisine est entr'ouverte. 6 ou 7 ouvriers tassés autour d'un ordinateur regardent un film de kung-fu de Hong Kong. Un peu plus loin, dans une autre chambre, 4 garçons torse nu jouent au poker. Je vois des pièces sur la table. Ils doivent jouer de l'argent. Je peux vous aider, madame? Elle est très lourde. Quelle grosse pastèque. T'aimes les pastèques? Oui. C'est pas facile d'en choisir une bonne. Oui. Mais tu peux savoir si elles sont bonnes ou pas selon le son qu'elles font quand tu les frappes. Tu vois ça? C'est bon. D'accord. C'est les expériences de la vie. T'es enfant unique? Non, j'ai 2 sœurs. Où sont-elles? Une au sud et l'autre à l'étranger. Où ça? Aux États-Unis? Non, en Afrique. En Afrique? Oui, elle travaille dans un restaurant japonais. En Afrique? Un restaurant japonais tenu par une chinoise. Deux secondes, c'est mon fils. Allô? Je t'écoute.
Je sors du bâtiment pour aller place du Peuple. La jeune fille a dit que tout se trouvait là-bas. Il n'y a pas d'autre endroit intéressant ici. L'usine est en bordure du périphérique. Une construction isolée sur la route attire mon attention. C'est une maison blanche avec une croix sur le toit. Peut-être est-ce la maison de Dieu. Bonsoir. Je vais place du peuple là. C'est pas le bon chemin. Je t'accompagne si tu veux. Oui, merci. Tu es chrétien? Non. C'est quoi être chrétien? C'est croire en Dieu. D'accord. Dieu peut te conduire vers le paradis, là où il n'y a pas de souffrance. D'accord. Et tu es chrétien? Non, pas encore. Ma cousine l'était. Et maintenant? Elle est morte. Morte d'un cancer. Un cancer du poumon. Ma mère est bouddhiste. C'est bien? Oui, c'est bien. C'est par là, la place du peuple. Merci. À demain. De rien. À demain! Yuan une partie de billard. 5 yuan une partie de jeux vidéo. 5 yuan l'heure au cybercafé. 15 yuan 1 heure de massage des pieds. De la nourriture grillée. La place est éclairée comme s'il faisait jour. J'avance avec des gens. Je vois les mêmes visages qu'à l'usine. Mais je connais personne. Pendant 1 heure, je regarde des matchs de billard. Une fille et 2 garçons me glissent 3 petits papiers en passant. Ce sont des publicités pour une association qui fabrique de faux diplômes de licence, pour un restaurant qui organise le concours de celui qui mange le plus. Le vainqueur peut gagner un coupon de 300 yuan. Le dernier, pour un salon de coiffure. Bon marché. Quand je me promène dans la salle de jeux vidéo, la jeune fille me demande de jouer à un jeu à sa place. C'est un jeu assez simple. Ça s'appelle « Frapper des grenouilles ». Avec un grand marteau en plastique, tu dois frapper les grenouilles qui sortent de trous sur une table. Si tu arrives à frapper toutes les grenouilles, tu peux gagner une grande poupée en peluche. Les poupées sont entassées dans un coin de la salle. Il y a un ours blanc, un chat noir, un chien, Sharpei, un Mickey Mouse, un Hello Kitty et un panda. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je vais
qui entend la musique. Bonsoir, ladies and gentlemen. Bienvenue au Bal Mouette. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet endroit magnifique, par cette belle nuit. Vous qui venez de tous les coins du pays avec de beaux rêves, je suis comme vous. J'aimerais donc maintenant partager mon rêve avec vous, si vous voulez bien. C'est une chose que je garde enfouie dans mon cœur depuis longtemps. Je ne l'ai jamais confiée à personne. Excusez-moi, je suis très ému. Je viens d'un bourg de montagne et d'une région du centre-ouest. Mon père est décédé quand j'avais 2 ans. Et ma mère nous a élevés seuls, ma soeur et moi. Elle devait aussi s'occuper de ma grand-mère devenue aveugle à la mort de mon père. Notre seule ressource était les herbes sauvages qui poussaient dans la montagne. Et chaque semaine, nous parcourions 10 km pour nous rendre au marché local afin de vendre ces herbes pour pouvoir acheter du riz et des légumes. Le climat est rude dans ma région, l'hiver est froid et rigoureux. La neige pouvait rendre la seule route menant à notre bourg impraticable pendant plusieurs semaines. Dans ces moments-là, le soir, avec toute ma famille, on se groupait au coin du feu et on priait en espérant que le mauvais temps finisse bientôt. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Il parle de ta famille. Ah bon? C'était drôle! Bon, alors le niveau, tu vas trouver comment? C'était bien, hein? Pour le concours, chaque candidat doit se présenter en 2 minutes avant de chanter. Pourquoi t'es venu ici? Pourquoi ce concours? Quelles sont tes particularités? Je crois que cette histoire répond à toutes ces questions. Tu veux pas dire quelque chose? Peut-être un peu triste cette histoire. C'était drôle! L'histoire n'est jamais banale.
dans un centre commercial. Il faisait beau. Je m'asseyais au McDonald's. Non, pas au McDonald's. À Pizza Hut. Ouais, Pizza Hut. Je regardais dehors en buvant un cappuccino. Et j'étais très heureuse d'avoir acheté le sac avec mon salaire à moi. C'est là que ça commence à devenir drôle, mon rêve. Tout à coup, 2 hommes veulent m'arracher le sac. Je crie « Ne volez pas mon sac, je vous en prie !» Ils ne m'écoutent pas. Ils continuent à tirer le sac de mes bras. La tasse à café se casse en 1000 morceaux. Je m'en fous, il faut surtout que je protège mon sac. Je crie en pleurant « Laissez-moi le sac !» Il m'a coûté 10 mois de salaire, je vous en prie. Laissez-moi le sac. Au secours, au secours. Personne ne m'aide. Les gens dans le centre commercial continuent à manger, à marcher, à faire du shopping comme s'il ne se passait rien à côté d'eux. Tu vois? C'est drôle. Ils ne me voient pas. Personne ne me voit, ne m'entend. Ensuite, je dis aux 2 hommes, je vous donne tout ce que vous voulez, mais laissez-moi le sac. Laissez-moi le sac. Non, pas le sac. Non! Le plus drôle vient maintenant. Finalement, ils prennent le sac. Ne me laisse qu'une anse. C'est mon sac. C'est mon sac. Je hurle, putain, va crever, salopard de merde, enculé! Je suis un peu nerveux, un peu de gens comprennent là. Oh là là, je me traque. Pourquoi je suis toujours dans cet état? Mais c'est normal, c'est normal. Bon, mes cheveux, ça va? Ma chemise, ça va aussi? Le maquillage? Regarde, mes mains sont froides. Mais tu peux pas dire quelque chose? Si tu veux, je peux te raconter un truc marrant de mon enfance. Mon père pêchait des poissons pour les vendre au marché. Il les préparait, puis les posait sur une planche. Les poissons mouraient vite. Une fois, un poisson continuait de faire des bonds sur la planche pendant 5 minutes. Je pensais qu'il devait souffrir. J'ai voulu l'aider à mourir. Je l'ai mis dans un sac plastique. J'ai fait 3 nœuds. Comme ça, il n'y aurait plus d'air dedans. Je lui ai dit, S'il te plaît. Sinon tu souffres. Meurs comme les autres. Après, tu pourras t'allonger sur la planche tranquillement. Meurs, allez! oui, j'avais 10 ans. Il est mort finalement. J'étais très content pour lui. Je lui ai posé sur la planche pour qu'il profite du soleil.
拥有你，在很久很久以前，你离开我，去远空翱翔。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。每当夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。Bon courage. Tu peux t'en passer. Georges, il y a un client. À ton tour. Oui. Bonsoir.
rester ici cette nuit? Quelqu'un va venir. C'est un ancien client. Il m'envoie souvent des messages étranges. À partir de demain, essayez d'être un homme heureux, nourrir des chevaux, fondre du bois. À partir de demain, essayez d'être un homme heureux. Nourrir des chevaux, fendre du bois, faire le tour du monde. À partir de demain, se soucier des céréales et des légumes. J'ai une maison au bord de la mer. Le printemps, il est doux. Les fleurs, elles sont épanouies. C'est un poème. Je sais pas, c'est un peu long. Inconnu, je vous souhaite aussi mes vœux. Vœux d'un avenir brillant. Vœux d'un amour éternel. Vœux d'un bonheur dans le bas monde. La dernière phrase est: moi, je ne veux que faire face à la mer. Le printemps doux. Les fleurs épanouies. Je vais partir maintenant. Je t'accompagne si tu veux. Je suis jamais allée à la mer. C'est bleu. Non. La mer, c'est jaune. Je suis sorti du salon de coiffure. La nuit est profonde, mais il fait encore chaud. Nous prenons la même route pour retourner à l'usine. À demain. Sur le périphérique, de gros camions passent sans cesse. Des poussières flottent dans l'air. Ça ressemble à un brouillard épais sur la mer. Je ne vois plus rien.
Puis, imperceptiblement, la lumière de l'usine au loin pénètre cette brume.